Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 14 au 20. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir les messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira. Et ensuite, on fera un point un peu plus complet avec l'améthyste love. Donc c'est parti donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti. Donc, Verseau ascendant lunaire vénusien du 14 au 20. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront plutôt pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et le deuxième, nous avons ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Et pour les messages, donc nous avons tu es ce que tu es en raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne ce qui doit être pardonné. Et ensuite, on a l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 14. Ok. Alors, bon, bah déjà en dos, on a quand même le changement ici. Changement. Ah, ok. Il y a du changement. On parle d'une relation peut-être passionnelle ou sex friends, mais on parle d'ouverture là. On vous a mis en échec. On a une personne qui s'est mise en échec, qui s'est enfermée, qui n'avait peut-être pas d'autre chose à vous proposer que la sexualité, mais finalement, cette personne va quand même s'ouvrir. On parle de trahison, donc ici on parle effectivement de tromperie, de mensonge, de manipulation. Il y a eu des choses qui ont causé une séparation ici. Donc on parle d'une personne étrangère. Donc personne étrangère, pour moi c'est forcément une personne d'origine étrangère, une personne qui vit à l'étranger, mais également une personne qui est étranger ou étrangère à votre entourage. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, une connaissance ou quelque chose comme ça,
que vous ne connaissez pas finalement, qui vous a trahi, hein. Donc on parle d'une période de 3 mois là. Vous rêvez alors vous rêvez vous rêvez d'une seconde chance, vous rêvez d'une nouvelle opportunité. Je suis désolée, je perds ma voix. Vous rêvez d'une nouvelle opportunité ou d'une chance. On parle alors soit c'est cette trahison qui a eu lieu dans un délai de 3 mois, donc à compter d'aujourd'hui jusqu'il y a 3 mois, ou soit vous allez avoir une trahison là dans les 3 prochains mois, mais vous allez essayer de vouloir une seconde chance, ou votre hôte essaye d'avoir une seconde chance. Donc vous êtes encore trop instable. Pour moi, vous êtes trop instable, pas forcément émotionnellement, mais dans le sens où vous ne savez pas entre l'amour et la trahison ce que vous voulez exactement. Finalement, on a toujours le poids de la trahison, hein. Donc effectivement, vous n'êtes pas forcément... vous avez pris une décision pour moi de séparation, mais vous n'en êtes pas vraiment sûr finalement. On parle d'un cadeau à venir. Ça peut être votre hôte qui vous fait un cadeau, comme ça peut être vous qui allez offrir à votre hôte une seconde chance. On voit effectivement que c'est compliqué. Il y a des difficultés dans cette histoire. Alors on parle d'une personne qui est un peu plus jeune que vous, ou tout simplement immature, quelqu'un qui n'est pas prêt à l'engagement, quelqu'un qui n'a pas... qui a pris peur, j'ai envie de vous dire. On parle de peur. On a quelqu'un qui a pris peur, alors qui a pris peur peut-être au sérieux, à l'engagement justement. Ou vous avez peut-être aussi également des enfants, et puis cette personne est totalement étrangère ou étrangère à ça, aux enfants finalement. C'est peut-être ce qui a causé les difficultés, hein. Alors, on recourt. Verseau, ascendant, lunaire et vénusien. Du 14 au 20. On parle de compromis à venir là. On parle de compromis. En fait, pour pouvoir se projeter, vous allez trouver des compromis, et ça va être une victoire là. Ça va être une victoire, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, on parle de magnétisme, hein, donc ça enlève un peu les énergies négatives qu'il y a. Et vous voyez, on parle bien de changement sur la séparation. On parle ici d'une personne du passé, ou alors par le passé, vous avez peut-être connu quelqu'un aussi à l'étranger dans le passé. Alors, bon, moi j'ai peut-être quelqu'un aussi également qui va... J'ai pas de retour. Là, finalement, vous êtes un peu indécis sur la séparation. Vous ne savez pas vraiment, mais en même temps, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas pour certains verseaux, une personne étrangère qui va acter ce changement finalement, qui va effacer un peu les douleurs et les blessures qu'une personne n'a pu vous faire. Donc on parle évidemment d'évolution sur le fait que vous avez envie, vous souhaitez, vous pensez beaucoup à une seconde chance. Il y a une évolution, et on parle de l'abondance de richesse ici, hein. Alors, ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas accusé, ou est-ce que votre hôte vous n'aurait pas accusé justement d'instabilité, qu'il l'aurait ou qui vous aurait poussé à la trahison? Bon, pour le verdict, on a quand même ce cadeau, hein. Moi, j'ai quand même un cadeau. Donc, on voit que ça a causé du retard, hein. Les difficultés ont causé du retard. Donc, on parle d'une personne ici, d'une personne dans votre entourage amical, peut-être plus jeune que vous également. On parle de positif avec cette personne. On peut également avoir pour certains verseaux un ami ou une amie qui vous guide un peu dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire. Alors pour le changement, qu'est-ce qu'on a ? Et je pense que vous avez eu des schémas répétitifs d'échecs. Et on voit ici qu'il va y avoir, bah oui, vous avez eu des échecs amoureux, mais finalement, vous allez avoir un changement sur ça. Il y a l'évolution ici, hein. Alors, je vais aller voir sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a ?
Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision qui va vous amener à l'évolution. Vous allez évoluer en fait. J'ai l'impression que vous allez commencer à prendre confiance en vous. Alors, je vais aller voir sur le verdict. Vous allez prendre confiance en vous pour prendre une décision, là, j'entends. Le boomerang. Pour moi, le boomerang, en fait, j'ai l'impression que oui, effectivement, soit vous êtes dans des schémas répétitifs et que vous allez acter un changement sur ça, ou soit la personne de votre cœur va récolter un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Finalement, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, on a quand même des compromis là. Après, ça peut être vous qui récoltez aussi ce que vous avez semé. Si vous êtes le Verseau, tout dépend de vos énergies. Les énergies sont interchangeables. Donc moi, j'ai quand même de très belles cartes là pour la fin, puisqu'on me parle de communiquer, de trouver des compromis et de faire un choix ici de vie de famille finalement. Donc il y a des compromis qui vont se poser, il y a des discussions qui vont se faire pour pouvoir acter ce changement. Donc on va tout de suite aller voir avec la Métiste Love. C'est parti. Hop. On y va. Non, ça veut pas. Voilà. On y va, c'est parti. Allez, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien, du 14 au 20. Allez, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien, du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. Oh, on a quand même la colère là sur le dos du deck. Nous avons la colère. Oh. Eh bien, écoutez, moi là déjà dans un premier temps, on me parle de faire renaître des sentiments réciproques. Et on peut aussi avoir le côté, les sentiments sont réciproques, donc on veut vivre ensemble, on projette d'avoir un enfant, on a quelque chose, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc on parle d'un schéma répétitif sur lequel vous avez des remords, vous avez des regrets. Et effectivement, on parlait de prise de hauteur, on parlait de changement tout à l'heure sur les schémas répétitifs. Et effectivement, vous allez prendre de la hauteur. On parle d'une personne, d'une tierce, d'une énergie tierce. Donc l'énergie tierce, ça peut être une personne, l'ego, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une dépendance. Donc effectivement, on a cette énergie tierce qui vous fait plonger à chaque fois dans des schémas répétitifs. Et ensuite, on a la phase de remords, de regret, parce qu'on a envie de construire quelque chose avec cette personne. Et du coup, là, maintenant, on va avoir le déclic où on va prendre de la hauteur par rapport à cette tierce.
Donc, effectivement, je vous parlais de déclic, vous voyez, on l'a. Vous allez comprendre, ou votre autre va comprendre, qu'il pense beaucoup à vous, qu'il ou elle pense beaucoup à vous. Et en fait, il ou elle vous met en dualité, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité de communiquer avec vous pour enlever un petit peu cette toxicité. En fait, on a évidemment cette énergie tierce-là qui vous met en toxicité, finalement. Donc, on me parle d'un homme qui va vous faire une invitation. On vous invite également à voir un homme, également. On voit que cette personne a pris son envol, a pris son indépendance, s'est éloignée, effectivement. Cette personne s'est éloignée. C'est quelqu'un qui a voulu... en fait, cette personne a tout simplement voulu croire qu'il ou elle avait tourné la page sur vous, s'est éloigné de vous. Mais cette personne revient quand même. Hein. On fait renaître les sentiments. Les sentiments reviennent en fait. J'ai l'impression vraiment qu'on a une renaissance là sur les sentiments. Allez, je continue. Ah, il y en avait deux. Tac. Sur la prise d'auteur. Non, là, il y en a trop. Oh la tierce. Alors, on a la consultante. Ah, le dos de deck parle de lui-même. On parle juste d'une pause dans votre couple, là. Alors, on parle de secrets, donc de pensées secrètes. On peut également me parler d'une personne qui projette de vivre avec vous, mais qui n'en parle pas. C'est quelque chose qui reste secret. Cette personne va quand même vous en parler là bientôt. On parle d'une relation passionnante sur laquelle il y a des choix. Eh bien voilà, on me parle d'un choix de vivre ensemble, d'un choix de vie commune. On parle d'un trauma d'abandon. Alors cette personne, moi j'ai une personne qui serait plutôt très, 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 très amoureux ou amoureuse de vous et qu'il ou elle s'est senti abandonnée, peut-être pendant une rupture ou peut-être pendant un éloignement. Ouais, on me parle d'une femme ici, une femme qui a été enfermée, j'ai envie de vous dire, dans ce trauma d'abandon. Et finalement, c'est quelqu'un qui a acté une guérison. Et maintenant, en fait, j'ai quand même des projets de vie commune là qui se mettent en place. Hein. Ouais. Votre hôte va vous communiquer cette envie de vivre ensemble, de passer plus de temps ensemble. Il y a peut-être ce blocage vis-à-vis des enfants qu'on avait tout à l'heure là. Les obstacles, c'est peut-être les enfants, peut-être que cette personne ne se sent peut-être pas à la hauteur pour vos enfants ou pour avoir des enfants. Hein. Alors, je continue encore. Allez, Verseau, ascendant lunaire, vénusien. 14 au 20, s'il vous plaît. Eh ben, on l'a. Hop. Donc, en dos, nous avons une femme rivale, une personne rusée. On a peut-être même un couple rival là. Un couple. Pour moi, j'ai un couple. J'ai un couple qui est rusé, qui vous mène dans des choses qu'il ne faut pas. Bon, on parle de vous écouter. Mesdames, là, écoutez vos intuitions parce que vous savez que cet amour n'est pas fini. On vous parle d'un amour qui va durer dans le temps et d'une réconciliation. Donc, on peut parler de la période de l'automne. Hein. Automne, entre l'automne et l'été. L'été et l'automne, pardon. Allez, donc c'est plutôt hyper positif, j'ai envie de vous dire vraiment. On parle d'une personne bélier taureau gémeaux à qui, alors l'univers, on a fait voir peut-être de toutes les couleurs à cette personne. Cette personne a vécu des épreuves. On voit bien qu'il ou elle a porté des masques. Et c'est également pour ça, en fait, voilà, cette personne a porté des masques concernant une séparation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement. Cette personne s'est menti concernant une séparation. Et du coup, l'univers
l'univers lui a fait vivre des épreuves finalement pour peut-être revenir vers vous pour qu'il ou elle comprenne les choses. On me parle de personnes âme sœur et on parle d'un coup de foudre où cette personne va se prendre un petit peu la foudre sur la tête, va se prendre quelque chose. On parle d'un délai de 3 mois là. Donc vous avez été humilié par le ghostage de cette personne, ou même cette personne s'est sentie humiliée par votre ghostage. Mais finalement, on se retrouve toujours puisque vous êtes des âmes sœurs. C'est aussi simple que ça. Donc on va faire un petit point avec 5 cartes. Avec Verseau, ascendant lunaire, vénusien, du 14 au 20. Ah, zut. Zut. Ah, mais non, il y en a encore trop, là. Hop, voilà. Allez, on fait le petit point. Donc, on me parle évidemment d'une relation instable, hein, mais qui ne va pas durer, finalement. Non, ça ne va pas durer. On parle de fidélité, en tout cas. On parle de quelqu'un qui attend votre retour. Donc, on me parle de chaleur. On peut également être sur quelqu'un de très impulsif, qui peut être, je dirais, Capricorne, Taureau, Bélier, Scorpion également peut-être. Donc, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, moi, j'ai une personne, en fait, qui a attendu votre retour ou vous avez attendu le retour de cette personne. Donc, on parle d'une maman. Donc, vous avez peut-être attendu le retour de cette maman. Vous avez été patient, mais également dans le, comment je vais vous dire ça? Dans la surveillance. Vous avez été dans la surveillance, hein. Vous avez été patient, mais vous êtes resté dans la surveillance en même temps. Et là, maintenant, on vous parle de lâcher prise et on me parle également peut-être de se mettre ensemble sur l'automne. Donc, c'est encore une fois positif, hein, j'ai envie de vous dire, c'est génial. Donc, effectivement, on me parle d'une instabilité qui est passagère, hein, puisque, effectivement, votre hôte, c'est quelqu'un qui va être rusé, qui va vouloir quelque chose de rapide. Et on voit ici, il y a des questionnements. Alors, je pense que le questionnement vient plutôt de vous. Des questionnements sur sa fidélité, sur la fidélité, sur la loyauté. On voit que vous êtes quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante avec lui. Et c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, là, de ses émotions, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, les Verseaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.